Le titre de ce livre, La grâce, la puissance, l'évangile. Le titre de ce livre, La grâce, la puissance, l'évangile. Il est écrit par le bien-aimé frère André Oumak. Nous sommes présentement au chapitre 16. Chapitre 16. Nous sommes présentement au chapitre 16. Chapitre 16, la grâce et les œuvres ne vont pas de pair. Chapitre 16, la grâce et les œuvres ne vont pas de pair. Chapitre 16, petit 4. Chapitre 16, petit 4. La plupart d'entre nous s'exclameraient qu'agir ainsi est insensé, qu'il n'y a pas de raison de faire des choses pareilles puisque Jésus a déjà payé pour nous. C'est vrai, mais le diable use de beaucoup de sournoiserie pour nous pousser dans le même piège. Il nous arrive à tous de pécher et d'échouer. Au lieu de croire ce que les Écritures disent à propos du pardon, nous nous sentons toujours obligés de faire pénitence ou de ruminer notre remords quelques jours de plus avant que Dieu puisse réellement nous pardonner. Parfois, nous avons l'impression qu'il faudrait passer 1 heure de plus à lire notre Bible, à prier ou alors donner un peu plus d'argent à l'offrande, histoire de compenser nos erreurs. Il n'y a rien de mal à passer plus de temps à étudier la parole, à prier ou à donner plus, mais il faut que ce soit pour la bonne raison. Si votre motivation est de faire pénitence, alors, dans un sens, vous ramenez Christ dans les morts. C'est comme s'il n'était jamais allé en enfer et n'avait jamais souffert le châtiment pour vous. Il vous faut payer personnellement. C'est une double tromperie. Jésus a déjà porté et subi le châtiment pour vous. Vous n'avez pas à le faire, ni même à rajouter quoi que ce soit. Notre nature humaine nous pousse à penser qu'il nous faut au moins souffrir un peu, que c'est normal puisque nous sommes à l'origine du problème et nous nous demandons comment Jésus a pu autant souffrir pour nous. L'évangile est clair, il a fait. Jésus a déjà porté le châtiment, il a déjà souffert à notre place. Nul besoin d'accéder au ciel par le biais de sa propre sainteté, ni de descendre dans l'enfer de la pénitence et du remords. Il suffit de recevoir ce que Dieu a déjà fait. Notre nature humaine nous pousse à penser qu'il nous faut au moins souffrir un peu, que c'est normal puisque nous sommes à l'origine du problème et nous nous demandons comment Jésus a pu autant souffrir pour nous. L'évangile est clair, il a fait. Jésus a déjà porté le châtiment, il a déjà souffert à notre place. Nul besoin d'accéder au ciel par le biais de sa propre sainteté, ni de descendre dans l'enfer de la pénitence et du remords. Il suffit de recevoir ce que Dieu a déjà fait. La confession de foi. La confession de foi. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton corps. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole, la foi que nous prêchons. Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Romains chapitre 10, verset 8. S'il n'y a pas de besoin de monter au ciel ni de descendre en enfer, que devons-nous faire pour recevoir le salut gratuitement? S'il n'y a pas besoin de monter au ciel ou de descendre en enfer, que devons-nous faire pour recevoir le salut gratuitement? Il suffit de confesser notre foi, celle que nous avons placée dans Jésus-Christ notre Sauveur. Ne mélangeons pas les œuvres et la grâce. Elles ne vont pas de pair. S'il n'y a pas besoin de monter au ciel ni de descendre en enfer, que devons-nous faire pour recevoir le salut gratuitement? Il suffit de confesser notre foi, celle que nous avons placée dans Jésus-Christ, notre Sauveur.
Ne mélangeons pas les œuvres de la grâce, elles ne vont pas de pair. Fin du chapitre 16. Fin du chapitre 16. Chapitre 17. La foi du cœur et la confession verbale. Chapitre 17. La foi du cœur et la confession verbale. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Le salut ne repose pas sur votre degré de sainteté, mais sur ce que vous croyez dans votre cœur et sur la confession de votre bouche qui, bien sûr, est plus profonde que de murmurer quelques mots. C'est formuler un solide engagement, un abandon complet et une confiance absolue en Jésus-Christ, votre Seigneur et Maître. Vous choisissez de dépendre de lui pour votre salut. Quel verset puissant! Le salut ne repose pas sur votre degré de sainteté, mais sur ce que vous croyez dans votre cœur et sur la confession de votre bouche qui, bien sûr, est plus profonde que de murmurer quelques mots. C'est formuler un solide engagement, un abandon complet et une confiance absolue en Jésus-Christ, votre Seigneur et Maître. Vous choisissez de dépendre de lui pour votre salut. Quel verset puissant! Pourtant, ce verset est devenu un cliché chrétien. Il nous est devenu si familier que sa signification nous échappe. Mais le religieux à qui Paul écrivait le comprenait. Pourtant, ce verset est devenu un cliché chrétien. Il nous est devenu si familier que sa signification nous échappe. Mais les religieux à qui Paul écrivait le comprenaient. Ce verset était si opposé à leur enseignement relatif au salut qui était basé sur les œuvres. Un calendrier rigoureux ponctuait leur action pieuse. Ils observaient tous les rituels et les commandements de la loi. Ils étaient sur le tapis roulant des œuvres et des œuvres. Voici que Paul leur annonce: il vous suffit d'accepter Jésus comme Seigneur et de croire qu'il est ressuscité des morts. Il viendra vivre en vous et vous sauvera. Recevez-le par la foi. Cette doctrine agressait les Juifs de l'époque. Voici que Paul leur annonce: il vous suffit d'accepter Jésus comme Seigneur et de croire qu'il est ressuscité des morts. Il viendra vivre en vous et vous sauvera. Recevez-le par la foi. Cette doctrine agressait les Juifs de l'époque. Elle est toujours aussi radicale pour nos contemporains. Beaucoup n'admettent pas que la seule foi en Jésus produit le salut. Ils sont persuadés qu'ils doivent gravir les échelons de la sainteté. Ce n'est pas ce que Paul enseigne. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Romains chapitre 10, verset 10. Elle est toujours aussi radicale pour nos contemporains. Beaucoup n'admettent pas que la seule foi en Jésus produit le salut. Ils sont persuadés qu'ils doivent gravir les échelons de la sainteté. Ce n'est pas ce que Paul enseigne. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Romains chapitre 10, verset 10. Paul pointait vers la foi du cœur et la confession de la bouche.
c'est plus que de bafouiller quelques mots. Beaucoup articulent ce qui est appelé la prière du salut. Ces mots ces mots sont les bons, mais à moins qu'ils ne sortent. Ces mots sont les bons, mais à moins qu'ils ne sortent d'un cœur rempli de foi, ils résonnent comme des cuivres et des cymbales. D'abord, il faut les croire dans le cœur, puis les prononcer. Les deux sont nécessaires. Cette profession ne peut se faire que lorsque la foi est établie dans le cœur. Paul pointait vers la foi du cœur et la confession de la bouche. C'est plus que de bafouiller quelques mots. Beaucoup articulent ce qui est appelé la prière du salut. Ces mots sont les bons, mais à moins qu'ils ne sortent d'un cœur rempli de foi, ils résonnent comme des cuivres et des cymbales. D'abord, il faut les croire dans le cœur, puis les prononcer. Les deux sont nécessaires. Cette profession ne peut se faire que lorsque la foi est établie dans le cœur. Zélé au pays de Galles. Zélé au pays de Galles. Il nous arrive parfois de faire répéter la prière de salut sans même réaliser qu'elle n'émane pas du cœur de celui qui l'a fait. Un jour, un de nos groupes exerçait le ministère dans la rue en Écosse. Des passants s'étaient attroupés pour entendre leur chant. Une partie du groupe s'était éparpillée dans la foule pour partager l'évangile. Un jeune du groupe était particulièrement zélé. Il témoignait à tous ceux qui bougeaient, le faisait de tout cœur, mais il manquait de tact. Dieu ne vous décevra jamais lorsque vous croyez véritablement dans votre cœur. Dieu ne vous décevra jamais lorsque vous croyez véritablement dans votre cœur. Il nous arrive parfois de faire répéter la prière du salut sans même réaliser qu'elle n'émane pas du cœur de celui qui le fait. Un jour, un de nos groupes exerçait le ministère dans la rue en Écosse. Des passants s'étaient attroupés pour entendre leur chant. Une partie du groupe s'était éparpillée dans la foule pour partager l'évangile. Un jeune du groupe était particulièrement zélé. Il témoignait à tout ce qui bougeait, le faisait de tout cœur, mais il manquait de tact. Tandis qu'il présentait l'évangile à une dame qui se trouvait juste derrière moi, je me suis mis à l'écouter. Il tentait de la persuader de faire la prière du salut. Finalement, elle capitula. Maintenant, répétez après moi, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Pause. Je ne peux pas prier cela. Pourquoi pas? Parce que je ne crois pas. Pour moi, il était une Perse. Pour moi, il était un personnage historique, mais je ne crois pas qu'il ait ressuscité des morts. Cette histoire est truquée de mensonges. Le jeune homme voulait tellement la conduire au Seigneur qu'il ajouta « Ce que vous croyez n'a aucune importance, répétez cette prière après moi et vous serez sauvés. » À ce point, j'ai dû intervenir. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Selon la parole, ce que vous croyez dans votre cœur est important. Prononcer les bons mots n'est pas suffisant. Il faut croire du cœur, puis confesser cette foi de sa bouche. Tandis qu'il présentait l'évangile à une dame qui se trouvait juste derrière moi, je me suis mis à l'écouter. Il tenait de la persuader de faire la prière du salut. Finalement, elle capitula. Maintenant, répétez après moi, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Pause. Je ne peux pas prier cela. Pourquoi pas? Parce que je ne crois pas. Pour moi, il était un personnage historique, mais je ne crois pas qu'il ait ressuscité des morts.
Cette histoire est truquée de mensonges. Le jeune homme voulait tellement la conduire au Seigneur qu'il ajouta: « Ce que vous croyez n'a aucune importance. Répétez cette prière après moi et vous seriez sauvés. » À ce point, j'ai dû intervenir. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Selon la parole, ce que vous croyez dans votre cœur est important. Prononcer les bons mots n'est pas suffisant. Il faut croire du cœur, puis confesser cette foi de sa bouche.